Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du 20 au 26 mai 2024, semaine très importante, charnière marquée. On va voir ce que nous disent les cartes, mais déjà on a la pleine lune dans le signe du Sagittaire qui est en fond sonore. J'en ferai une vidéo à part, mais cette pleine lune nous parle de voir le tableau en plus grand. Donc peut-être une prise de recul, un pas en arrière pour faire deux pas en avant. C'est vraiment l'énergie jupitérienne qui va amplifier ce qu'on a déjà mis en place. Et on a, donc, en parlant de Jupiter, ça tombe bien, le régent du signe Sagittaire, eh bien, il passe dans le signe des Gémeaux le 25, donc en fin de semaine. Il va s'y installer pendant un an, un peu plus d'un an. Donc, l'énergie du signe des Gémeaux, c'est, on va dire, la rapidité d'esprit, la vivacité d'esprit, la communication. On parle d'adaptabilité aussi, puisque c'est un signe mutable, avec la pleine lune dans un signe mutable, et forcément, il va y avoir des choses qui bougent. Ça va nous demander peut-être une capacité d'adaptation. Voilà, des fois le chaos, ça a l'air inconfortable, mais en fait c'est la mise en place du nouveau, alors qu'on doit encore gérer l'ancien. Donc on va se dépatouiller tout ça. Je vais laisser parler les cartes. Énergie principale déjà de votre semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis qui regardez cette vidéo? Bon, accueillir l'inconnu. Ok, je vais la garder. Même si elle est tombée très rapidement. Des fois, c'est comme ça. L'énergie est là, donc la carte parle tout de suite. Évolution essentielle. Donc, accueillir l'inconnu est une évolution essentielle. En tout cas, c'est ce qu'on va se permettre de faire. Alors, on a quand même le chakra cœur, le chakra coronal. Donc, on va ouvrir sa conscience à quelque chose d'essentiel pour notre évolution. Et surtout, eh bien, on se reconnecte au cœur. L'inconnu, c'est aussi ce qu'on ressent, c'est aussi sortir des sentiers battus. Donc se connecter au cœur, c'est se connecter à sa puissance personnelle, se connecter à sa vérité. Et même si on ne sait pas quelle trajectoire ça va prendre, c'est pas trop notre boulot. Nous, on a déterminé la destination, c'est-à-dire j'ai envie d'évoluer. Voilà ce qui est essentiel pour moi. Et le reste s'en charge, l'inconnu, voilà ce qui se dessine au fil du temps, à mesure qu'on avance. Alors, la maison 9, la maison du signe Sagittaire, la foi. On a l'énergie de l'ermite avec la maison 9, mais on a aussi l'aventure, on a la connaissance de soi. Et la foi, c'est justement accueillir l'inconnu et avancer dans cette incertitude, c'est-à-dire comment ça va se passer. C'est ça l'incertitude. Le fait que ça se passe ne devrait pas être incertain. On ressent, je viens de le dire, on ressent, on se connecte au cœur, à ses émotions, on a l'intention et l'intelligence émotionnelle. C'est plutôt pas mal. Là déjà, d'emblée, ça démarre fort, je trouve. On va commencer avec lui. J'allais prendre le tarot, mais je me dis... Lui, il a envie de parler depuis quelques temps. Si vous avez vu ma vidéo de tirage à choix hier, vous m'avez vu l'utiliser pour certaines d'entre vous. Alors là, on a déjà Saturne qui nous parle du temps, qui nous parle de l'enseignement. L'énergie Gémeaux-Vierge qui ressort tout de suite. Alors, je vais analyser après les messages. Ici, en vue d'un partenariat, d'une union, d'une association, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, peu importe le domaine. Là, vous êtes en train de calculer vos billes. Et je dirais qu'avec l'énergie de Mercure et Mercure, donc Gémeaux et Vierge qui sont gérés par Mercure, il y a une sorte de calcul. Alors, pas dans le sens manipulation et tout, mais dans le sens, je vais calculer mes billes. Qu'est-ce que je dois dégager ? Voilà, pour faire de la place. Donc on voit qu'ici, on a dégagé le vampire, on a dégagé le bouffon, on a dégagé justement l'énergie saturnienne, le besoin de protection. On a peut-être, on se sent, ça y est, protégé. On a le roi, je pense qu'on a une reine, on a Mercure justement, et on a l'énergie du signe de la Vierge. Donc la pureté, on a aussi mis en place, c'est ce que j'entends avec le signe de la Vierge, les pratiques nécessaires à cette évolution. Donc maintenant, on peut accueillir, on va laisser les choses arriver à nous, dans le sens où on va orienter son énergie vers de la praticité, c'est-à-dire ses habitudes au quotidien. Ça, c'est très Vierge. Et Gémeaux, la curiosité, l'intellect. On va se servir de son
comment dire, de son intellect pour orienter son énergie, au lieu de s'impatienter, de piaffer d'impatience. C'est quand, c'est où, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que machin. On va se dire, attends, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour me sentir bien et me sentir dans cette énergie de tranquillité. Voilà. Si quelque chose qu'on se souhaite nous agite, on n'est peut-être pas prêt à l'accueillir, on n'est pas dans cette énergie de sérénité. Donc on ne peut pas obtenir dans le sens où on n'est pas calibré vibratoirement pour être au diapason de cette énergie. Voyez. Donc là aujourd'hui, l'état d'esprit il est plutôt. Alors cette semaine, je vais orienter mes billes. Voilà, je vais pousser ce qui ne m'appartient plus. Je vais faire de la place. Je vais orienter mon énergie, me concentrer vers des choses qui sont pratiques, qui donnent du sens, qui ont une portée. On va dire, qui me stabilise, voilà, une portée dans la stabilité. Donc, très orienté, hein, terre et air, on veut de la fertilité. L'air qui est brûlant, vous voyez, l'air du désert, par exemple, il est brûlant, la terre ne peut pas pousser, les choses ne peuvent pas pousser. Donc, au lieu que ce soit stérile, on va plutôt analyser pour que ce soit fertile. Voilà ce qui, en tout cas, votre état d'esprit cette semaine. Alors, encore l'énergie du signe de la Vierge et l'axe Vierge-Poisson. Il y a l'idée de conseil, il y a l'idée de recevoir, il y a l'idée de déplacer. Vous voyez, on a le jeu de la coque, enfin des coques de noix, donc il y a l'idée de déplacer ces pions. Il y a vraiment 2 fois les pions en fait. C'est comme si on allait tout mettre sur la table et se dire, tiens, est-ce que ça me sert? Est-ce que ça, là, allez, hop, j'utilise pas ça, j'utilise pas. D'ailleurs, je pourrais le faire parce que je les utilise pas, c'est juste de la déco. Il y a l'idée d'éliminer le superflu et aussi de s'amuser, de jouer. C'est très mercurien comme énergie. Il y a l'idée de commerce, de transaction. Et aussi, alors derrière le commerce, il y a l'appel d'offres. Derrière l'offre, il y a l'étude, il y a le savoir. Derrière l'énergie du signe de la Vierge, il y a effectivement cet apprentissage, ces études. Et le signe des Poissons, c'est l'incarnation de cette globalité dans son ensemble. Donc d'incarner justement cet apprentissage maintenant en l'incluant en soi, en l'incorporant, j'entends. Donc le corps physique hein, qui va être aussi très important cette semaine. Les amoureux, alors, qu'est-ce qui se passe avec eux? Il peut y avoir une dualité, on a Cancer et Lion. On a les signes d'été hein, quand même, printemps, fin mai, début juin, jusqu'à mi-juin. Et ensuite, voilà, on a quelque chose sur les 3 prochains mois qui se dessinent. C'est presque comme si on nous donnait un aperçu, voilà, de l'entrée, du premier trimestre de l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Alors, je vais revenir dessus après parce que celle-ci, elle est ambivalente. Le discours d'un roi. Je ne sais pas si vous avez la ref. Magnifique film avec Colin Firth, Helena Bonham Carter et d'autres qui sont magnifiquement interprétés. Alors, ok, les pions qu'on élimine, c'est ça. Ce qu'on veut le plus, c'est ça. On est en train de calculer ces billes. D'ailleurs, on a encore une énergie de terre. Donc, on a Vierge, Vierge, Taureau. Ici, ce qu'on veut, c'est un partenariat cohérent, à la mesure de notre ambition. Donc, on est en train de faire un bilan, de tergiverser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est une union porteuse. Ce que je veux, c'est un partenariat sur du long terme. Pas que amoureux, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre mission de vie, la carrière que vous allez entreprendre, l'énergie de la famille derrière, et surtout, Bélier Gémeaux, qui m'entoure, l'entourage, très important, les accusations, les pratiques douteuses, les personnes qui louvoient, qui sont falches, je vais dire ça comme ça, on élimine. Là, on se prépare. Il y a quelque chose, il y a une préparation dans le discours du roi. En fait, il y a cette énergie de Lion et Gémeaux dans l'éloquence. Moi, j'ai le mot éloquence. L'écoute. On a encore Hermès qui est là. On a le roi. On a cette posture. Voilà, c'est une posture. C'est-à-dire, je m'entraîne à parler
comme en tant que tel, dans ce que je veux, c'est-à-dire, voilà, imaginons que vous êtes employé, vous voulez être patron, augmenter votre niveau de vie, avoir un poste à responsabilité, vous n'allez plus parler d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en incarnant cette posture, vous allez finalement, là j'ai plutôt une dualité, d'accord? Vous allez vous positionner pour incarner cette personne orientée vers le pouvoir, la puissance. C'est-à-dire que je vous ai déjà donné cette image, d'ailleurs dans le tirage à choix. Je vous le remets en fin de vidéo, hein, je vous mets le lien et tout. Mais j'avais dit, voilà, il y a des personnes qui s'excusent. Imaginons que vous êtes bousculé dans la rue. On vous bouscule, vous allez dire, oups, pardon. Ça, c'est pas l'énergie de quelqu'un qui se sent légitime, elle va s'excuser d'exister. Voilà, si vous allez au cinéma, vous voyez une place libre, vous allez vous dire, pardon, excusez-moi, non, parce qu'en fait, je voudrais voilà, il y a une place libre là-bas, donc voilà. Ou vous allez vous pousser dans l'ascenseur, vous allez faire de la place, c'est normal, c'est poli, c'est ce qu'on appelle une éducation civile, civique, mais il y a quand même cette idée de je me mets de côté, alors que là, vous allez vous dire, bah, j'existe. Donc, voilà, résiste, prouve que tu existes. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous positionner en vous disant aujourd'hui je fais un bilan. Il y a beaucoup l'énergie de la réflexion à travers Gémeaux Vierge. Vierge Poisson, j'incarne, je me positionne, j'incarne encore, hein. C'est-à-dire je vais éliminer ce qui nuit à mon incarnation et ce qui nuit à mon objectif, que ce soit porteur, que ce soit, comment dire, pas permanent, j'ai pas ce mot-là, je vais le retrouver, mais il y a vraiment ce côté, voilà, je veux que ce soit porteur, je veux que ce soit quelque chose de bénéfique. Vous voyez, est-ce que ça me coûte? Est-ce que ces relations, voilà, est-ce que cette relation, est-ce que cette pratique, est-ce que cette habitude, est-ce que cette attitude, est-ce que expliquer aux gens comment je suis, comment on doit se comporter, ça me coûte ou ça me rapporte? Voilà, ça va être ça. C'est-à-dire que là, le soleil qui se décline en taureau, qui finit sa course dans le signe des taureaux, hein, dans quelques jours, parce qu'il va passer aussi dans le signe des Gémeaux, va nous dire, il est l'heure du bilan, de conscientiser si c'est porteur ou si ça nous coûte, pour ensuite développer et, comment dire, capitaliser sur ce qu'on va garder. Donc là, il n'est plus question de tergiverser, il n'est plus question de se poser la question, est-ce que nanani nanana. Non, je le sens comme ça va être rapide, hein. J'ai vraiment une sorte d'urgence à faire ce bilan, c'est-à-dire de se positionner. Et on va interroger donc ces amoureux fâchés, parce que pour moi, ça va être entre ce que je ressens et comment j'agis, il y a peut-être une dissonance. C'est pas forcément les amoureux fâchés là, je pense vraiment que c'est une dissonance interne, parce que les amoureux parlent d'un choix, et ce choix peut être contradictoire entre ce que je ressens et ce que je fais. Si je ressens que c'est non, mais que je dis quand même oui, il y a une dissonance. Je suis dans la disharmonie, voilà, c'est pas cohérent. Donc les gens ne peuvent pas me comprendre. Et donc l'extérieur ne peut pas ressembler à ce que je me souhaite. Vous voyez? Donc là, je ne serais pas étonnée. Alors, pour les lames majeures, hein, si on les appelle, je ne serais pas étonnée qu'on ait par exemple les lames mineures ou majeures, du 7 de denier et l'ermite pour ces cartes-là. On pourrait avoir la papesse, le pape aussi, l'heure du bilan et l'évolution. La posture, encore la papesse ou les amoureux. Ici, l'empereur, roi de bâton, roi d'épée. Ici, 7 d'épée, ce qu'on doit quitter, hein, c'est-à-dire, voilà, je me concentre pas trop là-dessus parce que c'est finalement la synthèse, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de fignoler ces relations pour dire, voilà, ce que je garde, c'est un peu comme, dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es, dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et bien là, c'est au niveau des fréquentations. Le nœud nord en bélier nous pousse depuis 2023, depuis juillet 2023, à réviser notre posture interne face aux relations externes, nœud sud en balance, et forcément, se positionner, ça veut dire aussi, voilà ce que je veux, voilà ce que je mérite. Mais le mériter, le proclamer, ça sert à rien si dans les actions, on n'est pas aligné. Donc là, la nécessité du bilan est plus qu'urgente.
C'est pour ça que je ressens cette urgence, parce qu'on va finalement placer ces billes de manière cohérente avec ce qu'on se souhaite, c'est-à-dire de la co-création sur du long terme. C'est le mot pérennité que je cherchais, voilà, pérenne, l'énergie. On veut quelque chose de pérenne. Et on ne veut pas garder ce qui nous nuit, ce qui nous plonge dans les tourments, ce qui nous tourmente, ce qui nous fout la honte, ce qui nous fait rester dans la culpabilité, c'est plus à l'ordre du jour. Les personnes qui resteront dans cette énergie-là vont galérer pendant un moment. Et vraiment, quand je dis on entre dans le nouveau cycle, là, on a Uranus en Verseau, on a Uranus en Taureau, pardon, et on a Pluton en Verseau. Donc, justement, on est en train de replonger dans les profondeurs, et c'est dans la sphère fraternelle, dans les associations. Le Verseau, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc tout ce qui n'est plus fraternel, tout ce qui n'est plus équitable, tout ce qui n'est plus qui nous entrave dans notre liberté d'être soi-même, dans notre authenticité la plus pure, dans l'expression de soi la plus pure, doit être éliminé. Les personnes qui font encore semblant, elles vont rester dans la nuit. Alors que nous, on veut passer dans le jour, ok? Donc c'est pour ça que c'est important. Là, cette semaine, vous savez, c'est comme avant la représentation du théâtre, avant la pièce de théâtre. Moi, je faisais ça quand je faisais du théâtre, quand il y avait le public qui arrivait dans l'amphithéâtre. Je regardais à travers le rideau, je regardais vite fait, voilà, et je regardais, je me disais, oh, il y a du monde, il y a au moins 100 personnes là, je vais jouer devant 100 personnes. Et au final, c'était cette excitation de... voilà, c'est quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire, je dois passer à l'action, je vais me représenter, je vais montrer qui je suis, ce dont je suis capable. Mais c'est avant aussi une compétition, avant le premier coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, il y a cette excitation, fascination et peur en même temps. Donc, l'accueil de l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on est là, on a les compétences, il faut qu'on y aille, donc on y va. Et finalement, c'est cette ressource-là qu'on va utiliser. Couper du bois, c'est pas forcément plaisant, mais ça a une portée positive. Donc ici, beaucoup d'énergie de Vierge. Alors, je me demande pourquoi. Ou avoir pourquoi. On pourrait avoir du valet de denier, du cavalier de denier, puisque ce qu'on met en place, c'est en vue de pérenniser. Donc on ne va pas pérenniser, je ne serais pas étonnée que dans l'oracle des miroirs, on ait l'hérédité, parce qu'en fait, c'est l'héritage qu'on va laisser aussi. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, qui va porter ses fruits demain. C'est ce qu'on va transmettre aussi aux générations futures. Donc dans un point de vue beaucoup plus global, c'est toutes les actions qu'on fait aujourd'hui, même des micro-actions. C'est un peu l'énergie du colibri qui va, lui, aller à la rivière, prendre une goutte d'eau. Hein, ça, à l'échelle de ce qu'il peut faire, c'est une goutte d'eau par rapport à l'éléphant qui, lui, est comme un camion de pompiers. Mais il va éteindre l'incendie, donc en le faisant de manière répétitive, en fait en persistant, il va apporter sa contribution. Et là, tout ce que vous faites, même des micro-actions, ne les minimisez pas, parce que ça va avoir une portée sur le long terme. Vous vous entraînez à être cette personne qui a les épaules pour porter cette pérennité, pour porter cet héritage. Il y a aussi quelque chose dans la lignée transgénérationnelle avec les tempêtes solaires. Et là, avec la pleine lune en Sagittaire, la pleine lune, elle a pour but, c'est le coup de projecteur en fait. Elle va montrer ce qu'on doit éliminer, ce qu'on doit garder. Donc cette semaine est charnière pour moi. Enfin, pour vous, mais je veux dire, selon moi, elle est charnière, parce qu'on est tous concernés, hein, je peux m'inclure dedans. Il n'y a pas d'exception, on est tous des êtres, des créatures sentientes, donc on le ressent. Alors, même les animaux le ressentent, les plantes, les animaux. L'étoile, j'avais parlé du roi d'épée. L'action orientée avec la vision périphérique, je dirais la vision à 360 degrés, hein, on fait le tour, même ce qu'il y a derrière nous. Donc c'est pas un virage à 180 degrés, c'est vraiment un tour d'horizon de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qui nous reste à faire, des pratiques, c'est-à-dire de cette guidance interne. Voilà, j'ai déterminé la destination, j'ai le véhicule, j'ai les capacités, j'ai le permis de conduire, j'ai le code de conduite. Donc en fait, j'ai cette permission, je m'autorise maintenant à envisager le reste. Donc là, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait le point. C'est un peu comme le contrôle technique. Hein, désolée pour le langage de véhicule, hein, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas garagiste, mais en tout cas, il y a cette notion de « je fais le contrôle technique »
pour pouvoir rouler. Donc maintenant que je fais ce bilan, regardez, j'avais dit qu'il y avait l'énergie de l'empereur derrière, je conscientise mon pouvoir personnel. Donc l'étoile va nous parler de cette orientation, elle va nous parler aussi de cette guidance, c'est-à-dire je me sens protégée, je sais que je suis exaucée, quoi qu'il arrive, mais je dois continuer à me conduire d'une certaine manière. Le roi d'épée, il est chirurgical. Est-ce que ça me sert? Oui, non. On élimine. Est-ce que ça me sert? Oui, je garde. Est-ce que ça me sert? Non. Voilà. Est-ce que cette relation m'apporte quelque chose de bénéfique? Bénéfique dans le sens, est-ce que ça m'apporte du bien-être? Oui, non. Voilà. Si une relation vous apporte du mal-être, demandez-vous, en fait, voilà, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu gardes dans ta vie et je te dirai qui tu es. En fait, l'univers, vous êtes en train de lui dire, bah ça, je persiste là-dedans, donc je suis encore à la mesure de ce que je maintiens. Et si vous maintenez quelqu'un qui vous fout la honte, qui vous culpabilise en permanence, dont la relation vous pénalise en termes de bien-être, vous ne pouvez pas passer au cap supérieur. Donc là, il y a cette chirurgicalité, je dirais, dans votre réflexion. Tac, tac, tac. Faites des listes, hein, vous verrez. Vous l'aurez sous les yeux. Donc l'heure n'est pas au sentimentalisme. Oui, mais elle m'a aidée en 2013, elle a été compréhensive, elle m'a aidée, etc. Est-ce qu'aujourd'hui elle s'en sert? Est-ce qu'aujourd'hui cette personne vous fait culpabiliser? Voilà, c'est toutes les questions que vous allez vous poser. Deuxième lame majeure, la force. C'est l'authenticité. C'est cette posture authentique de maîtriser cet entre-deux. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça. C'est-à-dire de la passion. Avec le bâton, on parle d'inspiration, de créativité, d'excitation. On parle aussi d'un mouvement. Et on parle aussi de la mise en place, parce que le valet va représenter la mise en place de quelque chose de nouveau, de quelque chose de frais, de quelque chose... C'est une entame en fait, c'est vraiment le démarrage, le début de quelque chose. Donc là on vous dit que vous avez les capacités pour, vous avez les billes, maintenant il va falloir les placer correctement. C'est un échiquier la vie, c'est-à-dire que vous déplacez les pions, vous avez en face quelqu'un qui va placer aussi les siens, et vous allez toujours vous positionner en vous disant « Ok, j'observe, je réfléchis, je conscientise, et ensuite je décide et j'agis. » Donc je vais prendre le temps d'observer l'énergie yin, et ensuite... je vais agir, énergie yang. Donc c'est ça aussi l'équilibre avec le 8 de la force, c'est cette posture entre l'invisible visible, le féminin, le masculin, l'écoute et la compétition par exemple. Voilà, le lâcher prise et l'action. La persistance et l'acceptation. Voilà, ce sont des énergies contraires mais qui sont en adéquation. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc ici, on se positionne. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Reine de bâton. On va se positionner. Il y a une posture. Il y a une posture manifeste. Alors, j'avais dit roi de bâton, mais là, on a la reine de bâton. On va protéger son énergie. On ressent. Il y a une action inspirée derrière la reine de bâton. Ce qu'on a mis en place, on va le récolter aussi. Je vais interroger la suite. Bon, le chariot. Ok. 3 de bâton, et là on a, attendez je vous montre, le soleil. Donc 3 de bâton, il y a une réussite par la mise en place des actions. Donc c'est confirmé, et le chariot nous le confirme. 3e lame majeure de ce tirage, quand même. Ici, alors j'aimerais bien qu'on ait la tour ou par exemple l'arcane sans nom, ou un 6 d'épée. C'est-à-dire, je vais commencer à m'en foutre, en fait, de l'opinion des gens. Voilà. Si ça ne plaît pas, qui je suis, parce que là, ce qui va nous aider, c'est d'être authentique et d'orienter son action vers des choses porteuses qui sont pérennes, en vue de les pérenniser, de les développer, de les maintenir. Donc, ce que je maintiens aujourd'hui, c'est cette capacité à décider hein, avec le chariot. Le chariot, il nous transporte. C'est le conquérant, c'est l'énergie qui est poussée en avant. On a le mois de juillet, encore une fois. Ouais, je dirais ici, on a juillet, on a août, hein. On a du 8, encore, avec l'étoile. Ok. Ah, Vierge, mois de septembre. Depuis la fin de la rétrogradation de Vénus, c'était le 4 septembre, je crois.
la fin de l'été dernier. Voilà, parce qu'il y a eu le nœud nord en bélier qui est apparu. Ensuite, les rétrogradations Mercure et Vénus ont agi sur les relations. Il y a eu quelque chose fin août. Moi, j'entends fin août, début septembre. Je pense pas que ce soit septembre prochain, mais plutôt septembre dernier. Donc, regardez sur les... Ça fait combien de mois, ça? Oui, sur les 6 derniers mois. Ouais, sur les 6 derniers mois. Septembre, octobre. Voilà, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, ok, 8 derniers mois. Quatre de bâton, c'est le collectif. Là, on est en train de regarder, de se positionner, de décider. Le 2 de bâton nous parle de, justement, cette vision. Voilà où je veux aller. L'entièreté de toutes les possibilités va représenter, est représentée par le globe. L'action qu'on va décider d'entamer, on va laisser certaines choses derrière soi. C'est-à-dire, je n'agis plus comme ça. Voilà, ça, je le laisse derrière moi. Je le regarde même plus. Voilà, l'ancienne version de moi qui pouvait agir de cette manière, terminé. Maintenant, vu que j'ai toutes les possibilités devant moi et que j'établis ce plan d'action, donc je me positionne, c'est pas une dualité, c'est pas une... Comment dire, un entre-deux, c'est plutôt entre l'ancien et le nouveau. Voilà, cette posture dans l'instant présent. C'est ça le 2 de bâton. Donc, en vue d'être dans cette pérennité, vu que tout est possible, je vais agir de manière adéquate, en corrélation, j'entends. Vraiment, je vais agir de manière corrélée avec mon intention. C'est-à-dire, si voilà, je suis ce roi, est-ce que je suis dérangée par l'opinion des autres? Quelqu'un qui me dirait « Ouais, non, moi, je pense pas comme toi. » Ok, alors qu'est-ce que tu veux exprimer? Au lieu de dire « Non, mais qu'est-ce qu'elle a contre moi? Pourquoi elle me contredit ?» Voilà. Il y a eu une mort de l'ego. Hein. Je pense, enfin, derrière, en tout cas, il y a eu la mort de certaines blessures, la fin de certaines attitudes associées à vos blessures, donc des comportements, des attitudes. Et maintenant, c'est « Ok, mais comment pense j'allais dire un queen, un king et une queen et un king. Voilà, est-ce que quelqu'un qui va dire non mais je suis pas d'accord avec toi, ok, elle a une autre vérité, écoutons-la. Voyons, un roi il a des conseillers, un conseiller qui va dire alors je pense que nanani nanana, d'accord, je t'écoute et je tranche. Je t'écoute et j'observe, voilà. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est en symbiose avec un résultat? Oui, non. Et on se positionne. Voilà, donc reine de bâton et le chariot. Très belle énergie cette semaine. Alors, 4 de bâton, le collectif. Il y a une bonne nouvelle. Je vais interroger cette carte parce que entre les accusations, la calomnie, j'entends, et le groupe, ici, on va s'orienter vers des personnes qui sont dans la même famille d'âme, des personnes qui nous comprennent, des personnes qui sont dans cette notion de, justement, d'écoute active. Dans la réciprocité aussi, j'entends avec le 4 de bâton. Ça peut être au lieu de persister dans une histoire à vouloir faire le point ou à vouloir restaurer mon image, je vais plutôt m'orienter vers des personnes avec qui c'est fluide, avec qui c'est naturel, avec qui c'est... Voilà, il n'y a plus d'ambivalence, avec qui c'est authentique, avec qui c'est sincère, avec qui c'est... Voilà, avec qui c'est limpide. J'ai l'impression que les personnes qui sont là, oui, mais tu sais, nanani m'a dit que nanana, donc moi nanani nanana... Voyez ? Ok, c'est ta vérité, très bien. C'est comme ça que tu décides de voir les choses. L'assertivité et surtout la présence d'esprit Gémeaux Vierge vous fera adapter votre discours, pas dans le sens où je me plie à ce que les autres me disent, où je vais encore négocier, louvoyer, parce que voilà, des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, 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 j'ai rien à faire, à part de décider, ok, c'est ta vérité, très bien, j'entends ce que tu dis. Donc moi, je vais m'orienter vers des personnes avec qui j'ai pas à me justifier de qui je suis. Voilà, ça, c'est très, très j'allais dire prégnant cette semaine. Alors, un petit message. Oh, il est tombé tout de suite. Le 7 de la prospérité. J'avais parlé de l'énergie du 7 de denier. La voici. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème.
tenez-vous prêt, prête, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Très bien, c'est en corrélation avec ce que je disais tout à l'heure. Donc ça nous va, ça on valide, je valide, avec le sketch de la voyante d'Omar et Fred, si vous avez la référence. Voilà, la reine de cœur, je valide. Alors, ce qui se présente à nous, je vais ramasser tout ça. Je garde l'énergie du chariot à long terme, c'est-à-dire la conscientisation de pouvoir aller où on veut, on se permet, on s'autorise, on valide, on se valide. Maintenant, ici. Alors, l'alchimie, voilà, on est en train d'alchimiser. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie aussi de l'alchimiste, le stratège, mais dans le sens, j'ai tout sur la table. Je vous remontre, hein. Voilà. Vous voyez, avec ici le compas, les livres, donc ça va représenter la curiosité, le savoir, la connaissance, l'exploration. On a la maison neuve, la foi, hein, derrière cette énergie. C'est-à-dire, je crois en ma réussite. C'est très orienté, hein, mais je crois en ma réussite. Même si je ne la vois pas encore, tout ce que j'ai fait porte ses fruits. Je sais que c'est pérenne. Je sais qu'il y a quelque chose à la clé. Alors maintenant... Voilà. On voit les choses d'une autre manière, surtout on revient sur la trahison, comment on a pu se fourvoyer, comment on a pu s'abandonner, se trahir, c'est-à-dire de se conformer à ce qu'on pensait que les autres voulaient de nous. Donc à se placer derrière les autres, de vouloir exister, de vouloir être utile. Ça, ce sont des mécanismes associés à la trahison. Donc l'identité, le soi. Et moitié d'âme, on a l'amour. Alors la seconde chance a voulu sortir. On verra ce qu'il en est. Les non-dits, le temps à part. Alors là, ça va particulièrement parler aux ceux et celles qui sont en silence radio ou qui ont peur. Des micros. En fait, il y a des micro-actions. Parce que c'est pas un grand coup de poignard. Ce sont des petites choses que vous avez tues, que vous n'avez pas osé dire, ou vous ne vous êtes pas positionné. Et je pense à la micro-tromperie. Par exemple, voilà, je ne vais pas lui dire non mais après tout, peut-être que c'est rien de liker des photos de son ex. Non, c'est quelque chose, justement. C'est-à-dire que là, durant ce temps à part, pour moi, vous êtes en train de visualiser tout ce que vous avez pu accepter qui a fini par qui a fini par vous nuire. Alors encore une fois le nous, hein, le collectif. Alors on a l'indécision. Là il y a une peur des problèmes. En fait il y a un tiraillement. On retrouve justement cette énergie tout à l'heure où je vous disais il y a une posture et on peut être tiraillé. Voilà, c'est celle-ci, l'indécision. Alors on va demander comment on peut clarifier tout ça. Admiration perdue. Vous voyez une sorte de posture à avoir, de rôle qu'on a pu jouer. Donc il y a un lien d'âme, une moitié d'âme, mais moi j'ai vraiment le lien d'âme, une personne qui a compté. Parce que si on n'a pas de lien d'âme, il n'y a pas de leçon. Il n'y a pas de conscientisation, on passe à la suite, en fait on s'en fout, on n'a rien à en tirer de bénéfique ou de négatif, on va se dire bon bah vas-y, ça c'est bon, c'est fait, c'est passé. Là je pense, il a fallu que ce soit marquant, c'est ce que j'entends. Il a fallu que ce soit marquant pour comprendre l'énergie. Regardez, on a la papesse, on a la lune ici, hein. Donc, quelque chose d'indécis, quelque chose de pas clair et surtout... le rôle qu'on a pu jouer. Parce que l'admiration perdue, c'est pas envers l'autre, c'est envers soi. Ouais. Il y a vraiment ce côté, je me suis trahie en ne disant pas les choses, en ne... vous voyez, je l'ai dit en plus sur Patreon, pour la vidéo de la semaine, pour les contributeurs Patreon. J'ai regardé une série, alors si vous avez la référence, vous allez tout de suite voir de quoi je parle, c'est The Good Wife, avec cette femme qui est forte, qui est résiliente, qui vit un scandale, qui est jeté en pâture aux médias, hein, qui est montré du doigt de façon... de la façon dont on ne se souhaite pas. En fait, c'est ça, hein, les gens qui la clouent sur pilori en place publique, mais elle se relève. Elle lève le menton, elle se relève, et au final, au fil de la série, on voit à quel point elle peut prendre sur elle. Donc résilience, force, courage, mais aussi
les non-dits, cette posture qui est pas claire, donc on voit que sa vie parfois lui échappe, que certaines choses se reproduisent, et à la fin de la série, je l'ai terminée, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est fou en fait, et en fait je me suis dit, mais toutes les opportunités manquées, au lieu d'en tirer des leçons, elle reproduit. Et la fin de la série, j'avais plus d'admiration pour elle. Tout son courage, sa persistance, sa résilience face à l'adversité était gommé par le fait qu'elle reproduisait. Et c'est cette admiration-là qu'on finit par perdre envers soi-même. Donc voilà, je fais un parallèle avec cette série. Si vous l'avez vue, vous avez envie de la revisionner, regardez-la sous l'angle aussi spirituel, les leçons karmiques, ce qui se représente à nous et la manière dont on agit qui peut avoir une incidence, donc soit bénéfique, soit négatif. En fait, c'est neutre. Mais c'est... je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu la série, mais il y a vraiment des situations qui se reproduisent et on voit comment les décisions, la posture fait que soit ça se représente, donc la finalité reste la même, ou alors il y a carrément des conséquences différentes. Donc là, c'est ça que vous êtes en train de regarder. Alors, choix à faire. Je viens d'en parler. Sur la moitié d'âme, la tristesse. Sur les non-dits, les fausses paroles, les mensonges. Tout ce qu'on a tu. Et dans le tu, taire, il y a aussi faire mourir, en fait. La parole. Donc oui, là, ça va particulièrement concerner les personnes en silence radio. Sur l'indécision, on a l'ex-partenaire ou le passé, période de stagnation. Ce qu'il va falloir se positionner. Voilà, c'est une rencontre forte, je viens d'en parler. J'avais dit, si elle n'est pas significative, on n'a aucune... on passe à la suite, voilà, c'est aussi significatif que un courrier, une pub que vous avez reçue il y a 2 semaines. Est-ce que vous vous en souvenez? Non, vous l'avez foutu à la poubelle. Vous avez fait, je sais pas, peut-être vous avez calé votre table avec, ou vous avez décidé de le recycler, que sais-je. Ou alors ça fait du papier pour... alors quoique certains papiers ne sont pas bons à brûler, mais voilà, vous vous en êtes servi, vous l'avez recyclé, vous l'avez jeté, vous avez oublié. Voilà. Donc là, ça devait être significatif pour que ce soit assez marquant, pour que vous puissiez propulser cette évolution essentielle avec la foi. Parce qu'il y a effectivement accueillir l'inconnu. Si on n'a pas la foi, on n'a aucune vision, on n'a aucun entrain, on n'a aucun moteur, vous voyez. Alors que quand on a la foi, on surmonte les montagnes, on les dépasse. Voilà. Alors l'admiration perdue, changement imminent. Alors là, il y a un feu qui passe au vert. Réponse déjà en soi. On a le drapeau blanc. On a cette pérennité. Je vais demander à l'oracle G ce qui se passe. Ce choix à faire, il concerne quoi? Ah, par rapport à une déception. En fait, c'est toutes les micro-déceptions qu'on a pu vivre. Alors, je vous montre ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous voyez. Je commence à avoir une éruption cutanée. Je ne sais pas pourquoi. Sur la main gauche qui va représenter le cœur. Ouais, c'est l'enfant intérieur ici. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner une personne immature, ça peut concerner quelqu'un qui a été tourmenté ou qui a créé des tourments, qui a été dans cette énergie de vouloir détruire la paix intérieure ou qui n'était pas en paix intérieure. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, parce qu'elle n'est qu'une extension de vous. Là, sur la tristesse, qu'est-ce qui se passe? On sort les masques, on réharmonise, il y a une renaissance. Ok. Sur les fausses paroles et les non-dits, on a quelque chose qui s'améliore. Encore l'étoile. La parole après quelque chose de gelé. Quelque chose qui confère à la fois une joie et une peur. Donc ça peut être de recevoir des nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez le plus, c'est recevoir des nouvelles, mais vous ne savez pas de quelle teneur seront ces nouvelles. Donc en fait, ça bloque l'énergie. Sur l'ex-partenaire et l'indécision, on a la prudence et on a... Ah, regardez, on a encore l'indécision. Une réflexion, une prudence, une forme d'économie et d'un bilan. Donc là, on a une personne qui fait, comment dire, qui est en train de réfléchir. Je dirais pas qu'elle est dans l'indécision, elle est plutôt dans la réflexion. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà. Donc elle évalue les choses. C'est pour ça qu'on avait l'énergie du signe de la Vierge. Il y a une évaluation.
sur l'admiration perdue. Ouais, tout ce qu'on a trahi. L'énergie de la chauve-souris, c'est le vol énergétique. Hein. C'est vraiment ce qu'on a laissé... en fait, au lieu de colmater, on a laissé le truc s'échapper. On a laissé... Il y a eu un drain, enfin j'entends drainer. On s'est laissé siphonner. C'est en ça qu'on a perdu une admiration interne qu'on récupère. Mais il y a derrière la conscientisation de ce qu'on doit plus faire, donc ce qu'on doit mettre en place. Ok, donc on doit s'accorder. Ça va concerner les personnes qui ont été fâchées, qui ont subi quelque chose de fâcheux et qui doivent se réconcilier avec ça, faire la paix avec ça, j'entends. C'est pas plutôt une réconciliation, c'est plutôt faire la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution cette semaine. Alors, elle n'a pas voulu sortir. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Une personne rusée. Ah, qui porte un masque. Alors, s'élever à un niveau supérieur. On parle d'authenticité. Cancer, Lion, Vierge. On va retrouver une chaleur interne, de la passion et surtout une forme d'intelligence émotionnelle aussi. Protection. Pardon, petit lapsus. Projet, vie commune, grossesse. Attention à ce qu'on met en place. Si il y a un manque d'authenticité dans les projets, peut-être, ce qu'on se souhaite. Ah, d'accord, donc c'est quelqu'un qui revient avec quelque chose... il y a eu une crise. Donc là, c'est pour les personnes en crise. Alors, je vais devoir réinterroger. C'est là que je vais prendre l'oracle des miroirs. On va demander... Voilà, trahison. Ça ressort encore. Alors, derrière, on a l'amour. Donc, il y a potentiellement revenir sur aussi certaines choses que vous avez trop acceptées. Qu'il est temps de terminer. Il est temps de revenir sur ce passé pour mettre fin à certaines habitudes, pour pouvoir se positionner dans l'amour. On voit qu'il y a un élan en avant hein, quand même, mais ça va être poussif. Hein, ça va être naissance. Il y a quelqu'un qui s'est masqué une vérité aussi, hein, qui s'est trompé, qui s'est fourvoyé. On va porter un échec à une victoire. On va porter un échec à une victoire. Donc on va élever, je viens de le dire, hein, on va pousser en avant. Sur les projets, la naissance, alors oui, il y a la famille, attention, parce qu'il pourrait y avoir aussi des conceptions. On est au mois de mai. Donc ça donnera, vous rajoutez 9 mois, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça donnera des petits verseaux. Voilà, ça donnera des petits verseaux, ok? Alors, qu'est-ce qui sort? L'hérédité. Ce qu'on veut mettre en place qui va être porteur dans le temps. Donc, ça peut être un enfant aussi, hein, tout simplement. Un projet, j'ai parlé de pérennité, donc là, on me fait revenir au début. Hein. Et on va examiner le passé d'une nouvelle manière. Étranger, ça apporter un regard différent. Évolution, cadeau, jalousie, famille. Alors, il y a un accord, il y a quelque chose qu'on est en train d'englober. Je vais demander de quelle nature est ce... Je suis obligée de demander de quelle nature est ce lien. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient pour vous conscientiser que vous vous trahissez, que c'est pas à la hauteur de vos espérances, que cette personne compte vous la remettre à l'envers, si elle vous l'a mise à l'envers, je sais pas. Je vais interroger les cartes dans ce sens-là. Ah, alors déjà l'information, une personne regrette de t'avoir fait souffrir et on vous parle d'une énergie imminente. Maintenant, celle qui est tombée, ouais. Un proche va prendre un chemin différent du tien. J'ai l'impression qu'elle l'a fait. Elle a pris un chemin différent. Et elle regrette. Mais est-ce que ça va faire en sorte que ça puisse renaître? L'heure de l'abondance a sonné.
Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Obstacle permanent, patiente. Je vois, il y aura des sacrifices à faire. Donc examinez ce que vous devez laisser de côté pour libérer en fait la place. Hein, parce que là, il y a comme une porte qui est, je ne vais pas dire qu'elle est bloquée, mais pour l'instant, ça ne peut pas complètement donner des fruits. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Donc c'est pour ça qu'on vous fait patienter, parce qu'il y a encore des choses nécessaires, hein, des choix. Hein, ça peut être vécu soit comme quelque chose de positif, ou alors comme quelque chose de sacrificiel. Donc choisir, c'est renoncer, mais ça veut aussi dire je me positionne afin d'éliminer cette contradiction en moi. Voilà. Alors, est-ce que les choses vont évoluer positivement? Alors oui pour vous, mais il va falloir être conscient que certaines choses qui peuvent revenir ne sont qu'une manière de vous dire, voilà, comment tu te positionnes, est-ce que tu as les épaules pour ce rêve, pour ce projet, pour ce but, pour cet objectif. Ça pourrait être une mise en place hein, qui va se mettre, comment dire, une mise en place qui est encore évolutive, voilà, en voie d'évoluer. Bon, ben on a cette personne qui est là, elle sort direct, ok. Il y a une recherche, il y a aussi une posture. C'est un peu comme la boussole de Jack Sparrow, elle va se positionner que quand l'intention est ferme et définitive et surtout quand elle est claire. Voilà, quand il a une, je sais plus dans quel film c'est, mais en fait il a une hésitation. C'est-à-dire qu'il pourrait servir ses intérêts ou alors il pourrait servir l'intérêt du collectif. Et donc il va donner sa boussole, il va la confier parce qu'il va dire tiens toi, vas-y, regarde où on va. Voilà, parce que lui ne sait plus. Il est partagé entre Elizabeth Swann et je ne sais plus quelle... Enfin, voilà. Mais là, on a une personne qui regarde le... J'ai l'impression qu'elle regarde le passé quand même. Hein, pour mieux s'orienter. On avait 2 fois l'étoile, donc j'ai l'impression qu'il y a une question d'orientation. Et la vie, c'est une course d'orientation. Ah, bah, il y a une invitation. Comment je fais pour l'inviter? On va compter sur la chance. On ne parle pas de vous, on parle de l'autre. Hein. Et on a les cœurs, le cœur, on a le déblocage. Il y a une situation qui prend du temps à se dénouer parce qu'il y a une pacification nécessaire. Juste pour information. Alors, il y a des... Comment dire? Je vais en reparler dans la vidéo de la pleine lune qui va sortir dans 2 jours, je pense. Soit demain, soit mardi, on va voir. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il va y avoir un coup de projecteur sur ce que vous devez éliminer, je l'ai déjà dit mais je le redis, sur ce que vous devez éliminer parce que ça va clarifier derrière, c'est ça qui va permettre que ça puisse se passer, d'accord? Donc si par exemple vous avez un crush, cette personne, elle tergiverse, c'est pas que ses intentions sont pas claires dans le sens où elle pourrait vous manipuler, mais le masque va représenter justement l'ego qui va dire ouais mais si jamais nanani, si jamais ça marche pas, pourquoi je mettrais en péril ce que j'ai déjà? Vous voyez, la personne, imaginons qu'elle est déjà en couple, il y a du rififi depuis très longtemps et que vous êtes le catalyseur d'un changement pour elle, vous pourriez lui faire peur parce que vous représentez justement ce déclic, ce déblocage, elle doit l'initier. Vous savez, vous le ressentez, vous dites, bah oui, mais qu'est-ce qu'elle attend? Ben, elle attend en fait d'être sûre et certaine que l'investissement qu'elle va produire en décidant sera pérenne. Donc, plus vous serez stable, plus elle va se dire, ok, c'est bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à ça. Je vais demander quand même quelles sont ses intentions. Hein, Madame Indira va tout nous dire. Oh, j'ai vu du cœur. Oui. Ouh, 10 de cœur. Bon, bah très bien. On a un roi de... Je vais dire un roi de carreau, un roi de faucille. Ok, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez comment ça rebooste? Ça rebooste parce que j'ai l'impression que cette personne a fait son choix. Maintenant, comment elle va l'acter? C'est plutôt ça qu'elle recherche. C'est-à-dire, je dois le mettre en place. Et le 10 de cœur, c'est vraiment le triomphe de tous les obstacles. Ça renforce ses liens existants, ça favorise des rencontres porteuses.
Donc des échanges spontanés, de la sincérité, un bonheur confirmé, hein, c'est ce qu'on vous dit avec, voilà, le 10 de cœur, c'est passionné, c'est beau, c'est l'amour de Charles et Caroline Ingalls. Hein, c'est pas Nell, c'est Harriet Olson. Vous inquiétez pas, j'ai retenu, hein, parce qu'en guidance, j'avais cherché son nom et vous m'avez répondu en commentaire, donc j'en profite pour vous remercier, comme quoi les commentaires sont utiles, parce qu'à force de l'avoir lu, j'ai bien retenu. Donc ce roi de fossiles, il nous dit, je vais réinterroger hein, le 10 de cœur, mais il y a vraiment cette, comment dire, cette intention. Voilà, une personne, ça va représenter hein, quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Ça représente quelqu'un qui est soit très loin, peut être à l'étranger, quelqu'un que vous, dans votre sphère plus lointaine, ou alors qui s'est éloigné. C'est quelqu'un de proche qui s'est éloigné. C'est quelqu'un de... Bah, c'est un ex, tout simplement, enfin, une personne du passé. Donc ça peut représenter votre personne du passé. Une personne avec qui il y a eu quelque chose de très, comment dire, de très fort. C'est le même, hein, c'est vraiment, voilà, vous la connaissez déjà. Alors, sur le 10 de cœur. Ah. Regardez, on a ce couple. Hein. Donc, la personne, je pense qu'elle vous regarde. J'ai l'impression qu'elle veut pérenniser, justement, hein, avec... là, on a le roi de trèfle, cette fois-ci. Donc, le roi de trèfle va représenter... oui, l'amoureux. Quelqu'un de sérieux, de loyal. C'est un bon compagnon, on va dire. C'est une bonne relation. Si c'est les affaires, c'est une personne en fait qui va faire tomber les masques. C'est bas les masques. Hein. De toute façon, je vous le dis, hein, la fin du bal masqué, ça y est. La fin de la clownerie, en fait. Ça y est, on a fini là avec les clowns. On a fini d'entretenir. Entertaining, hein, c'est-à-dire bon, on amuse la galerie et tout, on entretient. Voilà, maintenant on va se montrer sous une figure plus authentique. D'où les liens qui sont revisités depuis... ça a commencé en juillet, ça s'est vraiment impulsé, ça a vraiment commencé à sortir en septembre. Donc fin septembre, fin août dernier, d'accord? Donc regardez ce que vous avez vécu depuis fin août. Et là, on a le 5 de denier, le 5 d'écus, pardon. Il faut que j'arrête de parler. Oui, il y a eu une influence externe très négative. Cette dame de pique, elle n'est pas bien intentionnée. C'est de la jalousie, de la rivalité. Il y a pu avoir des influences extérieures. Mais avec le 5 d'écus, il y a une accélération. On parle de s'être libéré justement de cette énergie. Voilà, il y a pu avoir un isolement pour travailler sa force interne. Voilà, il est temps que j'aille prendre un café. Et surtout, ouais, il y a la fin des épreuves et surtout le triomphe sur les épreuves. Donc il y a un plus. Il y a un aboutissement avec une réalisation, un succès à l'horizon. On est libéré des tracas, des difficultés. Alors, surtout au niveau des partenariats, par exemple, financiers, ou alors de la manière dont on vit les choses. En tout cas, ça répond à notre question. On a quelqu'un qui enlève les masques. Alors, je vais quand même interroger, même si je viens de le faire, là, je vais demander une confirmation. Donc, il y a de la sincérité, il y a les cœurs, il y a vraiment quelque chose qui se termine. La fin de la duperie, de porter un masque, de faire semblant, de se mitonner à soi-même. Ouais, mais non, mais de toute façon, ça donnera rien. Ouais, mais non, mais je préfère rester célibataire. Moi, tu sais, le mariage, te passer la corde au cou. En fait, la personne se rend compte que sans vous... Voilà, les liens sont plutôt... je pense qu'elle a pu se fourvoyer en allant vers des personnes comme ça. Hein. Voilà, je vous isole, je vous mets de côté parce que, si vous ressortez, ça va vous apprendre quoi? Oui, bah oui, ça me confirme que je suis bien dans cette situation. Super, j'en ai fait un tirage hier pour confirmer votre situation. Maintenant, cette semaine, la lettre. Bon, bah voilà, expression, écriture, donner des nouvelles. Alors, les poissons. C'est orienté vers le succès, vers l'abondance, vers quelque chose qui donne des résultats. On a le soleil, on a l'anneau, on a l'engagement. Ok, et pour finir, qu'est-ce qu'on a?
Donc la lune, on parle de rapidité, on parle aussi de reconnaissance. Quelqu'un qui reconnaît l'influence positive que vous avez dans sa vie. En fait, j'ai l'impression que vous avez dû être écarté du game, qu'on vous a placé ailleurs. Vous avez placé vos billes ailleurs. Vous avez dit, ok, c'est pas mon problème. La personne, si elle commence à croire des personnes négatives, eh ben, c'est son problème. Voilà, j'ai vraiment l'impression là que le nœud nord en bélier de toute façon a mis en évidence tout ça. Je sais plus à quel moment de la vidéo ça a commencé à me gratter. Je sais pas si vous voyez, là c'est encore un petit peu rouge. Mais j'ai vraiment l'impression que ça vous a démangé et que finalement vous vous êtes dit, ok, bah moi tu sais quoi, ça ne change en rien ce que je pense de moi. Donc vous avez dû travailler cette posture, cette image de vous-même. Et cette personne s'est rendue compte de ses véritables relations. C'est-à-dire, elle est peut-être allée vers des personnes en pic, comme ça. Des personnes qui étaient là, ouais, mais regarde, nanani, nanana. Et aujourd'hui, elle s'en bouffe les coquillettes. Voilà, ok. La santé, la vitalité, la pérennité, et elle veut un engagement. Ouais, il y a de la sincérité derrière, mais elle a écouté les mauvais oiseaux. Et là, je pense que elle va représenter une offre, ou alors elle cherche comment représenter une offre. Et par rapport à vous en lien miroir, plus vous allez orienter vos billes vers quelque chose de porteur, vers quelque chose de tout de suite maintenant. Par exemple, là, moi, en finissant la vidéo, c'est ce que je vais faire. Parce que vu qu'il pleut, enfin, c'est orageux, le temps est bizarre. En fait, je vais changer toute la disposition de ma chambre. Je vais aussi éliminer de mon placard les pulls d'hiver, les gros pulls. Je vais garder que des pulls d'été, des petits pulls pour le soir, voilà, quand on s'attarde dehors et tout, et qu'on ne veut pas tomber malade. Donc je vais faire ça. Et ça me... Comment dire? Je ne vais pas dire que ça me galvanise, mais c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui de porteur pour moi. Et qui va, ce soir, quand je vais me coucher, je vais être super contente. Voilà. Et en déplaçant l'énergie, en choisissant où j'oriente mon énergie, je suis en train de dire à l'univers, ça bouge. Ça bouge pour moi, ça bouge tout le temps. Donc je vais acter ce mouvement et l'univers va me confirmer que les choses bougent pour moi. Donc il y a des choses qui vont pouvoir arriver puisque je fais de la place énergétiquement. Donc vous voyez, c'est très concret. Je sais que c'est... Pour certains qui pourraient me le dire en commentaire, c'est tristement banal. Non, j'enfonce pas des portes ouvertes. Seulement, on est humain et on est toujours partagé entre la clairsentience, la clairaudience, la clairvision, la clairvoyance plutôt, et le concret. Et quand on le sent et qu'on ne le voit pas, on pourrait très vite retomber dans les limbes du désespoir, du tourment, voilà, dans l'énergie de l'enfer en fait. Donc moi ce que je veux, c'est que vous restiez au maximum au paradis, c'est-à-dire dans la béatitude, dans la joie, dans l'illumination, dans le contentement. Waouh, c'est génial, mais oui, voilà, c'est ça que je souhaite distiller. Bon, en tout cas, vitalité, on prend soin de soi, on prend soin de son cœur, il y a quelque chose qui avance de façon très manifeste. D'accord? C'est pas parce que vous ne le voyez pas. C'est comme la circulation. Le feu est au rouge, vous vous sentez bloqué, mais il y a d'autres choses qui circulent. Et surtout, ça empêche d'autres choses, ou ça permet d'autres choses. Allez, un message pour la fin. Je vous fais choisir, comme d'habitude. Allez, pour cette semaine. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, votre message. Vous faites pause dans la vidéo pour avoir le temps de choisir tranquillement, en conscience, calmement. Choix numéro 1, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ta futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment de ta vie. Choix numéro 2, le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, ou avec confiance, c'est encore mieux. Hein, on est dans l'inquiétude quand on veut... Ouais, pas d'inquiétude, non, inquiétude. L'amour pointe le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Alors, vous êtes déjà dans le bonheur. Nuance. Vous devez déjà être dans le bonheur. Le désir, réveiller le désir n'est pas aussi difficile et plus facile qu'il n'y paraît. Je vais les réécrire les cartes parce que franchement ça me fait câbler les mots négatifs. Donc
brouille l'intention positive. Voilà. Pas de souci, souci, pas de souci, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Vous entendez quoi? Souci, le mot principal. Si vous dites avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, vous entendez quoi? Plaisir. Et le subconscient entend quoi? Plaisir. Donc encore plus de plaisir. Si vous dites pas de souci, encore plus de soucis. J'ai fait une fois, hein, j'ai joué avec une personne dans un magasin. Elle me dit pas de souci. Je lui dis pourquoi il y a un souci? Elle me dit non, il n'y a pas de souci. Mon ex-patron l'a fait aussi. La collaboratrice, il lui a dit je veux que tu me fasses ça. Elle lui dit ouais, pas de souci. Il s'est retourné, il lui a dit quoi, il y a un problème? Elle dit non, non, j'ai dit pas de souci. Il fait non, moi j'ai entendu souci. Alors c'est quoi le souci? Elle était paralysée de peur. Et je lui ai dit en fait, il vient de te donner une leçon, c'était pas méchant. Il y aura pas de conséquences. Mais quand tu dis pas de souci aux clients, les clients entendent que ça te fait chier. Voilà. Donc ça ralentit un peu, leurs investissements dans notre société. Donc, quand tu dis avec plaisir, ils se sentent accueillis, ils se sentent les bienvenus au Québec. Et bisous à mes amis québécois. J'ai appris à dire bienvenue. Voilà, quand j'ai vécu là-bas, j'ai appris à dire bienvenue. Au début, c'était genre, ils disent bienvenue, voilà. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est super cohérent. Ça veut dire, reviens quand tu veux, tu es le bienvenu, tu reviens avec plaisir. Voilà, les Américains disent you're welcome. Et en France, on dit de rien. Voilà, genre on minimise l'impact ou la demande ou ouais, c'est rien pour moi, également branle. Enfin voilà, bon bref, donc, ok. Le désir. Ce que vous désirez. Changez vos mots. D'accord? Sagittaire, bigger picture. On se retrouve donc pour la vidéo de la pleine lune. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve bien sûr, si vous avez envie de continuer plus loin, il y a les liens sous ma vidéo. Vous avez juste à dérouler la barre de description. Il y a tout un texte, hein, vous pouvez le lire. Et surtout, 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 je vous souhaite que tout ce que vous voulez se réalise. Et surtout, que vous ayez les clés en main. Je souhaite à chaque fois vous les transmettre. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos super thanks, votre confiance en mon travail. Ça importe beaucoup pour moi. Pour l'agenda, je vous renvoie à la semaine d'après, puisque là tout est complet. Et surtout, j'ai dégagé du temps. Donc ne me demandez pas des guidances urgentes, ça ne servira à rien. J'ai beaucoup de travail à finaliser. Voilà, pour pouvoir mettre ça derrière moi. Sur le site web, il y a beaucoup de choses que je propose parce que vous n'êtes pas tous les mêmes, vous n'avez pas tous besoin des mêmes choses, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site web. Il y a quand même un panel de ce que je propose qui pourra vous aider, même si je suis pas là. Ça, c'est le programme Glow Up. Voilà, donc on se retrouve très très vite. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.